Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et voilà, bonne année, toutes mes meilleurs vœux. Bonne année 2022. Alors vous voyez que même le 1er janvier, et je suis avec vous, David Abassier, là avec vous, vous pouvez intervenir, nous appeler et vous exprimer si vous avez des choses à nous dire. Et, mes chers amis, vous savez, ce problème de Omicron est tellement grave, vaccination, ça y est, il est arrivé au point que personne ne peut pas l'éviter, c'est-à-dire vous avez deux possibilités, un mortel, l'autre être vacciné. Il n'y a pas de troisième solution. Et en plus, vous êtes n'importe où dans le monde. Voilà, il faut être vacciné. Alors vous êtes obligé d'aller tester. Quand vous êtes plusieurs millions d'aller tester, voilà, on va savoir, comprendre qu'il y a plusieurs centaines de milliers qui ont le virus. Vous savez, Igor et Grisha Bogdanov, ces deux personnes-là, ils ont beaucoup servi la science, on peut dire moderne, découvert de plusieurs planètes, cosmos, qui étaient faits, ce sont eux qui nous ont présentés. Alors, jamais tombé malade, jamais tombé malade, même il y en a un qui est parti, malheureusement. Comme ça, vous avez beaucoup d'autres exemples. Comme j'ai déjà dit, pour le compte, c'est une guerre que on a perdu. C'est-à-dire les gens qui étaient contre cette vaccination, ce virus-là qui est arrivé, vous avez pu constater qu'on les a écartés des médias, d'un côté, deuxièmement, ils y ont une censure énorme. C'est-à-dire, par exemple, dans mon dernière émission, on a parlé un peu, quelques minutes à ce sujet, mais médias modernes, médias qui gèrent le monde actuellement, c'est-à-dire, même s'il s'agit de radio et de télévision, sauf ici et maintenant, certains d'autres peut-être, mais c'est très peu. Après, c'est des réseaux sociaux. Ils sont tous contrôlés, c'est-à-dire avec un algorithme qu'ils ont, ils détectent le premier mot que vous prononcez, et tout de suite, il ne laisse pas même pas quelques minutes, votre propos est censuré et éliminé. Le nouveau monde, mes chers amis, nouveau monde, il a pris en main tout, et nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, comme vous avez pu constater, je le comparais avec la religion. Imaginez-vous que toutes les religions du monde, combien de bêtises et je ne sais pas quoi on vous a dit depuis éternel à ce jour-là, et tout le monde a accepté, c'est-à-dire tout le monde a accepté, mais quand je dis tout le monde, le nom de la religion était différent et varié, mais quoi, mais ils ont pu conquérir le monde entier, mes chers amis. Alors, on va le prendre tout de suite et après on va continuer. Philippe, bonsoir, et comment ça va? Bonne année mon cher Philippe. Oui, bonsoir et bonne année donc à vous et à Morgane, ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Merci. Oui, j'appelais, bon, je vous écoute parfois le samedi, et là j'ai sursauté. Ils ont passé, il y en a un qui a passé une thèse en mathématiques et l'autre une thèse en physique. Et ces thèses sont des plagiats. Et ils ont eu un procès pour ça. Donc c'est des gens qui n'ont jamais fait d'études scientifiques. Et alors je les regardais, moi, quand j'avais une quinzaine d'années. Alors effectivement, ce sont plus ou moins des bons vulgarisateurs. Ils aiment bien parler de physique quantique sans pour autant savoir ce que c'est que la physique quantique. Mais toute leur vie, ça a été une mystification, de ce que je comprends. Et ils ont également un procès
les deux. Hein. Oui. Alors je ne sais pas où ça en est, mais pour escroquerie. Donc ils ont escroqué un millionnaire qui leur a légué une partie de leur fortune, et puis après les héritiers se sont retournés contre eux. Donc c'est pas des gens fréquentables, hein. C'est pas des scientifiques. Ils ont été condamnés en premier lieu pour l'escroquerie qu'ils ont fait auprès d'1 milliard d'euros australiens, je crois, et après j'ai pas trop suivi. Mais enfin bon, ce n'est pas des gens qui ont travaillé. C'est même pas des gens qui ont un niveau de maîtrise de maths. Alors faut pas exagérer, quoi. Faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Alors pourquoi, à ton avis, ils avaient un énorme espace publicitaire dans les médias? Pardon? Pourquoi il avait une grande capacité de propagande dans les médias? Oui, ils ont une grande capacité de propagande dans les médias, oui, ben, c'est pas les seuls, hein. Il y a des escrocs dans les médias, il y en a plein. Hein. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on dit que Grishka Bogdanov, donc l'un des frères Bogdanov, est mort, mais finalement, on ne sait pas de quoi il est mort. Est-ce qu'il avait d'autres problèmes? Est-ce qu'il avait des comorbidités? Est-ce qu'il avait un cancer, etc. On n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Personne n'a fait un... moi, j'ai jamais lu de rapport indiquant, voilà, monsieur Bogdanov, apparemment, est mort de complications, je ne sais rien, moi, pulmonaire, il est mort de je sais pas quoi. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je n'ai pas vu ça. Donc ça me permet de dire que c'est un peu hâtif, on va dire, de généraliser. Parce que moi, je connais aussi, par exemple, la personne qui travaille de la teinturerie dans laquelle j'apportais mes pulls, qui était à 100 mètres de moi. Il a fait un coma, effectivement, avec le Covid, et il en est réchappé. Il a beaucoup maigri, mais il en est réchappé, voilà. Donc, c'est sûr qu'effectivement, ce type de maladie, là, le Covid, malheureusement, ça touche en priorité, et tout le monde le sait, des gens qui ont une certaine comorbidité. Donc, oui, les gens obèses, les gens vieux, les gens qui ont des tas de problèmes. Et soit dit en passant, on ne sait pas du tout ce qu'ont fait ces gens, donc les deux jumeaux, sur leur corps. Alors on sait maintenant qu'en fait leur tête, c'est pas une maladie apparemment, c'est qu'ils ont fait un abus de chirurgie esthétique et du botox, mais on ne sait pas tout sur leur vie. D'accord. Alors, est-ce que tu avoues quelques émissions qu'ils avaient préparées ou non? Pardon? Est-ce que tu as déjà vu à la télé, sur l'Internet, les émissions que ces deux frères-là, ils ont réalisées? Quand j'étais adolescent, je regardais Temps X, et donc, Quelle année? Il y a déjà quelle année? C'est-à-dire... Temps X, c'était dans les années 80, quoi. Hein, 80. Ah, c'est-à-dire, ça fait 40 ans que tu n'avais aucune connaissance des reportages qu'ils faisaient, par exemple. J'ai juste eu la connaissance du fait que soudainement ils ont passé un doctorat à l'université de... Non, ça je suis d'accord, pas de problème, on ne parle pas de doctorat. Moi-même, je vais te dire une chose, Philippe, j'avais un copain dans les années 80 à Paris, il voulait nous montrer comme quoi obtenir un doctorat, c'est tellement bidon qu'il avait inscrit son cheval, il s'appelait Chahine, son cheval, au nom de son cheval, il a obtenu un doctorat. Ça, je ne vais pas discuter, je l'accepte sans aucun problème. On ne parle pas de ça. Ça, on laisse tomber. Mais ça fait 40 ans, mon cher Philippe, bonne année, tous mes meilleurs voeux, que tu n'as pas vu ce qu'ils avaient fait. Alors, seulement s'il avait deux procès, de l'autre côté, ils avaient réalisé énormément des émissions, tu comprends? Et toutes ces émissions-là, il utilisait les propos et les découvertes des autres scientifiques et il montrait aux gens, tu comprends? C'est-à-dire tous les derniers progrès découverts qu'il y avait dans le domaine scientifique. Il nous montrait, alors, comme un journaliste, voilà, on peut dire. C'est-à-dire, ça fait 40 ans que tu ne les as pas vus, ce qu'ils avaient fait, mais pourtant, ils avaient fait énormément de choses. Il avait, sans aucun doute, certaines idées, mais deux procès, je ne conteste pas. Hein. Ceux qui ils étaient scientifiques, non, ça aussi, ce n'est pas du sujet, on laisse tomber. Mais les reportages qu'ils avaient fait, Philippe,
et qu'ils avaient réalisé. Ça, c'était très intéressant quand même. Hein. C'était des recherches. Moi, j'en ai vu quelques-unes. Je suis David Abbassi. Quand je te dis que j'ai vu et prenez dernière recherche scientifique qui a été effectuée dans le monde. Et il réalisait des reportages qui étaient riches concernant des informations qu'on ne sait pas, tu comprends? Non, mais ça, je ne conteste pas. C'est effectivement ce qu'on appelle des journalistes, mais un journaliste... Parce que tu sais que le procès, regarde, François Fillon, il a perdu les élections pour 5 000 euros de costume et quelques milliers de salaires qu'il donnait à sa femme. C'est-à-dire le procès, quand on veut massacrer quelqu'un, pour le procès, on peut le faire sortir, pas de problème. Mais moi, je vais te dire une chose, des reportages que ces deux garçons, ces deux messieurs-là, ils ont fait, les reportages qu'ils ont fait, c'est riche, voilà. Non mais ça personne ne le conteste. Il y a des tas de gens qui ne sont pas scientifiques qui peuvent faire des reportages journalistiques. Je dis simplement qu'ils ont fait 2 escroqueries monumentales dans leur vie. On dit Covid, mais on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Mais si, quand on dit Covid, ça on le sait. Non. On dit c'est Covid. Mais non. Est-ce que tu as fait des enquêtes pour dire que ça n'était pas de Covid? C'est-à-dire, même pour la mort, tu doutes à ces gens-là que leurs morts sont morts. Enfin, le deuxième, c'est pas. Alors, on dit Covid, c'est les médecins qui disent ça quand même. Non. Mais justement, de toute façon, le médecin n'a pas donné le dossier médical sur la place publique, et en fait, on ne sait pas de quoi il est mort exactement. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quel état il avait. Et donc, encore une fois, il y a des tas de gens qui ont attrapé le Covid et qui en ont réchappé. Et encore une fois, moi, je dis simplement, la personne qui tient une teinturerie qui est 200 mètres de chez moi, c'est une personne qui a attrapé le Covid. Elle avait, on va dire, 60aine d'années et elle en a réchappé. Voilà. Donc, on ne connaît pas les autres facteurs de comorbidité que cette personne avait. C'est tout ce que je veux dire. Donc, l'information, elle n'est pas très honnête. Hein. C'est ça que je voulais dire. Parce que le Covid, ça ne veut rien dire, le Covid. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que cette personne avait d'autres facteurs de comorbidité? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'elle soit fragile, etc., voilà. Parce qu'il y a des gens, c'est comme un peu les gens aussi qui sont vaccinés. Il y a des gens qui ont des thromboses, mais qui avaient d'autres facteurs de comorbidité juste avant. D'autres facteurs qui font que de toute façon, ils seraient morts. Voilà, c'est ça c'est ça qui me gêne un petit peu, quoi, dans ce genre de choses, quoi. Voilà. Vous pouvez nous appeler, vous avez la parole. Nous sommes le 1er janvier 2022. David Abbassi est avec vous. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Concernant Philippe, je t'ai répété, mon cher ami. Déjà, 7 fois, tu as répété, comme quoi c'était, même 9 fois, voilà. On me donne le chiffre exact, 9 fois. Tu as dit que c'était des escrocs pour 2 procès qu'ils avaient. Et ça, on n'a pas douté, on n'a pas contesté, ça c'est pas grave. Mais de l'autre côté, ça fait 40 ans. C'est-à-dire, toi-même, tu viens de dire depuis 1980. Ici, je ne connais pas ces gens-là, je ne vais pas les défendre, mais seulement échange d'informations, on est en train de parler. Ça fait 40 ans que tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait. Ça, je suis vraiment désolé. On ne peut pas juger les gens et seulement être philosophe, scientifique, historien, et tout ça. David Abbassi va vous dire quelque chose. Notez bien. À l'époque, on avait des historiens. Abdel est avec nous. On va parler après Abdel. On va écouter monsieur Abdel. Mais ce que je veux dire, Abdel, c'est très important. Ce n'est pas les diplômes et le doctorat que vous le prenez dans les universités qui vous montrent qui vous êtes. À mon avis, c'est le nombre de livres, de recherches indépendantes que vous faites dans votre vie, c'est ça qui compte. Tout le monde connaît Avicenne, un grand médecin mondial connu, partout il y a des hôpitaux, des rues à son nom. Avicenne, il avait 11 ans et il était médecin et il soignait les gens.
Hein? Farabi, il avait 14 ans. Farabi. Le note de la musique que vous voyez actuellement existe dans le monde, c'est écrit par lui. Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est un savant de Nord-Afrique, plutôt tunisien, voilà. Lui, quand il avait 14 ans, est un sociologue et il avait écrit plusieurs centaines de pages de livres. Un doctorat bidon ne veut pas dire que la personne ou les personnes pendant 40 ans ils ont fait des recherches, tout ça te va mettre dans les poubelles. Abdel, bonsoir, comment vas-tu Abdel? Bonsoir Sébastien, bonne année. Ça va? Bonne année à vous, vous m'entendez? Bien sûr, je vous écoute. Alors, monsieur Basile, je vous remercie déjà de votre appel. Parce que vous avez fait un petit appel aussi à la vaccination et vous avez dit un mot très important, vous avez parlé de guerre. Oui, monsieur Abbassi, on est en guerre. Et vous avez 62 millions, même 63 millions de Français qui ont été sur le terrain, comme moi, et qui ont décidé de soutenir leur pays et de se battre. D'accord? Et vous savez ce que c'est un déserteur, monsieur Abbassi? Vous ne pouvez pas le convaincre, un déserteur. Ça veut dire que en temps de guerre, monsieur Abbassi, puisque vous êtes un écrivain et vous connaissez beaucoup, vous avez connu la guerre aussi, puisque vous êtes... vous pouvez être j'ai connu les guerres, Abdel. Voilà, vous avez connu les guerres. Et dans une guerre, si vous allez au combat, on vous dit, vous avez de grandes chances de mourir ou de revenir blessé. On le sait. Et vous avez une partie de la population, on leur dit ça, ils ne veulent pas y aller. C'est pareil pour le virus. On a dit à ces gens comme moi qui étaient vaccinés, vous pouvez faire des allergies, vous pouvez mourir, mais jusqu'à maintenant il n'y a pas eu une mort, et vous pouvez avoir des petites séquelles. Malgré ça, monsieur Bassem Adani, il y a 63 millions de Français qui ne franchissent le pas. Pourquoi? Pour eux, pour ne pas tomber malade et mourir, pour ne pas faire tomber malade les gens de leur famille, leur père, leur mère, leur grand-mère, leurs enfants, et aussi pour la France. Pour la France, pourquoi? Parce que notre pays est à bout de souffle. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé, qu'on a vu au journal? Vous avez les hôpitaux, l'hôpital français, les médecins ont percé l'abcès des infirmières. Vous savez ce qu'ils ont dit? On en a marre de donner la priorité aux gens pas vaccinés. On veut donner la priorité aux gens vaccinés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont choisir. Parce qu'il y a une dame qui est restée 15 heures, monsieur Abbassi, 15 heures dans un hall d'hôpital. Elle a fait une intoxication, elle était vaccinée, elle n'a pas pu aller se faire soigner à cause d'un non-vacciné qui a occupé un lit, monsieur. Alors vous savez, quand je parle de déserteurs, les 6 millions là qui ne veulent pas faire la guerre avec nous, ce sont des déserteurs, monsieur Abbassi. Ce sont des traîtres de la nation. Ce ne sont pas des Français. D'accord? Ce ne sont pas, parce que nous sommes 63 millions. Ils pensent qu'à eux. Nous sommes 63 millions à se faire vacciner pour la France, pour nous, pour nos grands-parents, pour que la vie reprenne normalement sur la France et dans la terre entière. Alors moi je vous dis, monsieur Abbassi, je vais être encore plus... Là les médecins ont décidé ça dans les hôpitaux. Ça veut dire, je m'adresse aux non-vaccinés. Si vous attrapez le Covid, vous n'êtes pas vacciné, vous restez chez vous. Vous n'aurez pas d'oxygène. Alors moi je vous dis tout de suite, allez tout de suite sur Internet et achetez de l'oxygène. Ils en vendent. Parce que les hôpitaux vont faire un tri. Ils vous le diront pas, mais ils préféreront prendre quelqu'un comme moi qui est vacciné. Si un jour je me casse un bras et je vais à l'hôpital et je suis vacciné, ils vont me prendre avant vous qui n'êtes pas vacciné. Ils l'ont dit à LCI. Les médecins français, les infirmières, ils en ont marre de donner la priorité à ceux qui ont le Covid. C'est eux qui saturent les hôpitaux, on n'arrête pas de leur dire. Vous savez, monsieur Abbassi, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Vous connaissez cette expression? On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Alors moi je dis à ces gens qui ne sont pas vaccinés, et je vais être dur, monsieur Abbassi, parce que je suis fâché quand j'ai entendu cette dame qui est restée 15 heures dans un couloir à cause d'un mec qui n'était pas vacciné. Il quitte le pays. Vous n'êtes pas français. Vous n'êtes plus français. Et vous savez, monsieur Bassi, monsieur David, la sécurité sociale, elle a les noms de tous ces gens-là. La sécurité sociale, c'est qui ils sont. Et ce sont les mêmes, monsieur David. En temps de guerre, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Ils nous laissent. Comme ils nous laissent là. Parce que quand vous leur dites, faites-vous vacciner, ils parlent que de eux. Ils disent, oui, mais moi, j'ai pas envie d'attraper des maladies. Mais oui, mais moi, j'ai pas envie d'attraper des maladies dans 10 ans. Mais moi aussi, monsieur David, j'ai pas envie d'attraper une maladie. Mais je l'ai fait quand même, monsieur David. Je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait, je vais pas vous mentir. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour mes enfants, pour mes parents, mes grands-parents.
Et je l'ai fait pour aussi l'économie française. Je l'ai fait pour nos hôpitaux. Je l'ai fait pour nos infirmières. Vous comprenez? Ça fait partie de ma démarche. Alors j'ai dit à ces gens maintenant, ça suffit. Quand il y a, vous parlez des frères Bogdanov et quelqu'un vient vous dire n'importe quoi, ce déserteur, moi je l'appelle le déserteur, qui est le même qui ne serait pas capable de venir avec moi quand il y a la guerre. Je le sais, c'est la même mentalité. Ce déserteur qui vient vous contredire en vous disant tout et n'importe quoi, je vais vous dire ce qui se passe dans un... Parce que moi, mon beau-père, il est médecin. Un médecin a l'obligation, monsieur David, quand vous êtes mort, n'importe où, il fait un certificat de décès. Un certificat de décès, c'est pas il a le droit de le dire. Il a le droit de dire cette personne de quoi elle est morte. Donc si les journalistes sont venus à la télé dire que les frères Bogdanov, l'un des frères Bogdanov est mort du Covid, c'est parce que la presse a eu accès au certificat de décès. Et croyez-moi, la presse ne viendra jamais à la télé dire que le frère Bogdanov est mort du Covid-19 en sachant qu'il a un autre frère. Parce que lui, il va porter plainte si c'est pas vrai. Bravo. Mais lui, il est dans le coma. Ah oui. Vous m'entendez, monsieur David? Oui, je te dis bravo, tu as bien raisonné à ce sujet, c'est vrai. Bon, non, parce que, écoute, déjà, je crois que Philippe, notre ami Philippe, je vous aime toutes et tous, pour le compte, je vous aime. Il avait une affaire personnelle avec ces deux jumelles, puisque ça faisait 40 ans, il a dit au départ que dans les années 80, même il était allé les voir, mais je crois que pour lui, le contact n'a pas été bien fait. Après, voilà, il a sorti tout, il a tout dit, qui n'était pas correct ni aimable, mais tu as tout à fait raison. Quand le médecin il dit qu'ils avaient le Covid, c'est point final, Abdel. En plus, comorbidité, vous connaissez cette maladie, comorbidité, ça veut dire que vous avez une maladie, vous l'avez, virus il entre, il vous tue. Ça dépend de quelle maladie vous avez. Quand vous avez une maladie et un autre virus arrive, vous êtes mort. Alors, ça dépend maintenant comment vous êtes. Votre première maladie, c'était quoi? C'était le diabète, cardiaque, cholestérol, je ne sais pas. Toi, ton père, il est médecin et tu es bien informé à ce sujet-là. Pour ça que tu es un auditeur qui fait beaucoup de bruit sur l'antenne, c'est bien. En plus, à la guerre, comme tu viens de dire, tu as bien dit, hein? Macron, premier jour, il a dit que nous sommes en guerre. Oui. En plus, une chose que j'ai déjà dit, je vais répéter à partir de maintenant, puisqu'il y a des élections dans quelques temps. Macron, ce n'est pas un imbécile et ce n'est pas un mercenaire, seulement puisqu'il travaillait chez Rothschild. Ce n'est pas quelqu'un qui est au bout de la mondialisation. Macron, je vais vous le dire, peut-être lui-même il ne veut pas, mais moi je vais vous dire, notez bien ça. Dans le monde, vous avez des think tanks. C'est le think tank qui gère le monde. Macron lui-même, il est un des think tanks de ce monde. C'est pour ça qu'il a pu bien jouer dans cette affaire de Covid. La France, il a eu moins de victimes. Et actuellement, vous êtes pour ou contre? Comme il vient de dire, comme on a dit toujours, nous sommes en guerre. Cette guerre, pour finir, vous devez être vacciné. Je vais dire à Philippe, à tous les autres, Abdel, ça aussi tu vas apprendre, vous allez dire aux autres, quand on est enfant, si vous avez un enfant, votre enfant jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, il est vacciné 11 fois. 11 fois un enfant, il est vacciné. Alors, il y a des vaccins obligatoires dès la naissance. Pourquoi ? Je vais vous dire aussi, vous me connaissez, je ne vais rien cacher. Pour nous parler de ces vaccins-là qui en piquent aux enfants, c'est vrai que c'était certaines maladies qui existaient, certaines maladies qu'on avait fabriquées. On a fabriqué, bien sûr. Mais tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vacciner. Je t'écoute, Abdel. Allez-y, continue. Monsieur David, quand nous serons tous vaccinés, le pass va disparaître. Les distances barrières vont disparaître. Mais les mêmes, ils vont revenir à la radio en vous disant « Oui, mais ils ont retiré le pass, pas parce qu'ils les ont revendus. » Ils vont vous dire tout et n'importe quoi. La personne qui est venue, qui vous a attaqué sur les frères Bogdanov, vous savez pourquoi il est venu vous contredire? Parce que vous avez dit « Nous sommes en guerre » et vous avez lancé un message. Et vous avez lancé un message d'amour. Vous avez lancé un message d'un homme responsable
qui connaît la situation, vous avez dit, entre guillemets, que le vaccin fallait le faire. C'est pour ça qu'il est en colère. Et vous savez, aujourd'hui, ces gens-là, monsieur David, ils sont dangereux. Ils brûlent les voitures des sénateurs. Ils veulent les tuer. Ce sont des meurtres. Ils sont dangereux. Comme ils veulent nous tuer, nous, ils veulent mettre en péril. Ils font, excusez-moi de l'expression, un doigt d'honneur à 63 millions de Français. Donc aujourd'hui, soit ils quittent le pays, ces gens-là, soit ils vont se faire vacciner. Vous n'êtes pas français. Ils vont quitter, aller où, Abdel? Ils vont aller n'importe où dans ce monde-là. Ils sont obligés d'être vaccinés. Aucun pays n'a pas accepté de ne pas vacciner son peuple. Même les dirigeants qui étaient contre la vaccination au départ, après, eux-mêmes, ils courent pour vacciner leur population. Ça seulement, il ne faut jamais dire et qu'il doit sortir. Non, on doit éduquer ces gens-là pour qu'ils deviennent responsables, civilisés, républicains. C'est-à-dire, vous pouvez contester pour n'importe quel projet de loi, je ne sais pas quoi, comme vous avez fait, les Gilets jaunes, merci, bravo, tout ça. Mais pour cette vaccin, vous ne pouvez pas aller manifester comme quoi je ne vais pas être vacciné. Tu as tout à fait raison, parce que quand tu n'es pas vacciné, tu mets la vie d'autres en danger. Mais de l'autre côté Abdel, s'il te plaît, on ne va pas dire partez d'ici. On va aller n'importe où, c'est le problème. Il ne faut pas dire ça. Ce mot-là, j'aime pas, s'il te plaît. J'ai beaucoup de respect pour toi aussi. Toi aussi, tu dois limiter de prononcer certains mots. Je vous écoute, Abdel. Non, parce qu'ils n'ont pas de pitié pour ils n'ont pas de pitié pour. Ils vont mourir. Abdel, écoute, ce que Philippe, tout à l'heure, il a dit, si tu as écouté mes émissions, moi j'ai dit, première émission que j'avais en 2020, après Covid, j'ai dit c'est un coup monté, j'ai dit c'était quelqu'un qui était déjà programmé, je diffusais des informations correctes et tout ça, mais je n'ai pas dit il ne faut pas être vacciné. C'est ça que les gens, ils mélangent les choses. Comme on vient de dire, nous sommes en guerre. On va dire que voilà, cette guerre s'était préparée. Comment ils ont attaqué notre pays? Mais maintenant qu'ils ont attaqué, c'était programmé pour nous attaquer. Maintenant, on va nous défendre. Il faut être vacciné. C'est-à-dire, ils prennent un côté de choses, mais l'autre côté des choses ne le voit pas. Monsieur David, comment peut-on, quand il y a 63 millions de Français vaccinés, comment peut-on venir aujourd'hui, oser venir dans des radios, dire « mais moi je ne vais pas me faire vacciner parce que c'est un complot, mais moi je ne vais pas me faire vacciner parce que ils vont nous mettre des puces, mais moi je ne vais pas me vacciner pour ceci, cela ». Il ne s'agit plus de ça. On a 63 millions de Français qui se sont vaccinés pour eux, pour leur famille, pour la France. À partir de ce moment-là, tu te dis « écoute, maintenant, je suis le peuple. » Parce que un déserteur, monsieur David, l'armée, elle l'emmène en prison. Elle le cherche et elle le mène en prison. D'accord? Et notre pays, vous savez qu'il y a tellement de gens qui sont en arrêt maladie que le pays, on ne sait pas s'il va tenir le coup. Alors je me demande peut-être que ces 6 millions veulent qu'il y ait les guerres. Ils veulent que le pays chute parce qu'ils ont raté leur vie et ils se disent moi j'ai raté ma vie, donc je serais bien d'accord que ces 62 millions de Français ratent leur vie aussi. Hein, parce que quand vous avez réussi votre vie, monsieur David, vous avez envie que ce pays reste riche pour pouvoir vivre. Alors donc vous faites le nécessaire. Et je suis une preuve que j'ai réussi ma vie, monsieur David. Parce que j'ai été me faire vacciner pour que ce pays reste prospère et que je puisse y vivre encore. Et je me dis, mais s'ils ne veulent pas se faire vacciner, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Donc ils ont raté leur vie puisqu'ils s'en foutent de leur vie parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas mourir. Bien sûr qu'il y en a qui ne vont pas mourir. C'est la roulette russe. Mais il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut penser aux 63 millions de Français qui ont franchi le pas parce qu'ils vous disent on en a marre de mettre le masque, on en a marre que tout soit fermé, on en a marre qu'on puisse plus vivre. Et on dit à ces gens-là, alors si vous ne faites pas vacciner pour le virus, faites-vous vacciner pour l'économie de ce pays. Et si tu ne veux pas te faire vacciner pour l'économie de ce pays, c'est que tu t'en fous de la France, c'est que tu n'es pas français. Tu n'es pas français. Il y a la guerre, tu n'y vas pas. Donc tu es un traître. C'est pour ça que je dis, si tu n'aimes pas ce pays, tu t'en vas.
Si tu aimes ce pays, tu combats avec nous, avec 63 millions de Français. C'est ça mon message, monsieur David. Et ce que je dis, c'est tout à fait logique. Donc si tu ne te fais pas vacciner, c'est que tu n'aimes pas ce pays, tu n'es pas français, et tu veux la chute. Tu veux la chute de ce pays. T'en rêves. Ah bah tu mourras avant que ce pays chute. Parce que moi, Abdel et 63 millions de Français, on ira se faire vacciner encore. Même si ça doit me rendre malade. Mais je veux que ça parte. Je veux que ça s'arrête. Et c'est pas 6 millions de grandes gueules qui arrêtent de dire tout et n'importe quoi. Le téléphone, il va s'aimanter sur notre peau. On va nous capter. Mais qui vous êtes pour qu'on vous surveille? Vous êtes monsieur Bill Gates pour qu'on vous suive avec un satellite? Vous êtes monsieur Hariri? Monsieur Hariri, il avait une montre qu'on pouvait surveiller. Mais monsieur Hariri, il est milliardaire. Vous êtes qui pour qu'on dépense de l'argent pour vous surveiller? Vous coûtez de l'argent à l'État. Pourquoi on va vous surveiller? Même moi, je ne serai jamais surveillé. Je suis rien pour être surveillé. Je coûte de l'argent à l'État. On va surveiller des gens qui coûtent de l'argent à l'État, parce que c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui, on veut nous mettre des pistes pour qu'on nous surveille. Mais t'es qui pour qu'on te surveille? Tu t'es pris pour qui pour qu'on te surveille? Franchement, on surveille des milliardaires, monsieur Bill Gates, on surveille monsieur Hariri, on surveille le roi Fahd. Donc toi, on ne te surveille pas, t'es rien. Donc on va dépenser de l'argent pour te mettre une puce pour te surveiller? Hein? On va surveiller un chômeur? On va surveiller un érémiste? On va surveiller quelqu'un qui se fait 1 300 € par mois? Tu sais ce qu'il faut pour mettre un... J'ai même entendu, nous sommes sur écoute. Vous savez comment ils sont débiles? Tu sais combien ça coûte pour mettre quelqu'un sur écoute? Faut l'autorisation d'un juge. Faut une brigade de policiers qui t'écoute 24 heures sur 24 dans un local. Ça coûte au moins 40 000 € par jour pour surveiller quelqu'un. Et toi, on va te surveiller, toi? Toi, on va te surveiller, toi? Petit citoyen français, on va te surveiller alors que tu vas juste travailler? Ça me fait rire, moi. C'est quoi ça? C'est quoi cette débilité-là? Voilà ce que j'entends, monsieur David. On veut me surveiller. Mais t'es qui pour qu'on te surveille? Tu n'es rien. Alors c'est bizarre, on veut te tuer, mais on veut te surveiller. C'est bizarre. Si je veux te surveiller, je ne veux pas te tuer. Si je te tue, j'ai pas besoin de te surveiller. Voilà, monsieur David. Et bravo pour votre message. Merci, Abdel. Alors, vous savez, les gens comme Abdel doivent être présents pour donner des informations correctes. Et de l'autre côté, Abdel, je veux te dire quelque chose. Tu vas être très... tu vas aimer ça, voilà. J'ai un copain. Alors, parmi mes amis, c'est quelqu'un qui est... son poste est très important, sa vie est très importante. Alors, chaque fois quand on parle ensemble, lui, il est contre la vaccination, le patati patata, il met 2 heures, 3 heures, casser ma tête. Et de temps en temps, je suis obligé de dire au revoir, ou même s'il est chez moi, de sortir pour qu'il sorte. C'est quelqu'un, non, ce n'est pas... comme tu viens de dire, smiqueur. Non, c'est quelqu'un. Alors, un jour, ce n'est pas très loin non plus, un jour, il y a déjà une semaine, sa femme, elle m'appelle. Notez bien ça. Notez bien ça. Cet exemple est très important. La plupart des gens sont comme ça, ils sont des comédiens. Ils ont des choses, voilà, ils vont parler. Alors, sa femme, il m'appelle, il me dit, David, note bien l'adresse que je vais te donner. Je note, je vois, oh là là, c'est 50 km loin de Paris. Je dis, alors, c'est quoi ça? Il dit, vas-y là-bas, par exemple, vas-y là-bas, tu vas voir Christophe là-bas. Je dis, ah bon? Ah oui. À 11h, il a rendez-vous là-bas. Et ça, c'était 9h30, 10h du matin. Je dis, c'est où là-bas? Et il a dit, vas-y, vite. Moi, je donne un GPS, l'adresse. Et à 10h30, je suis là. Je vais me garer, je vois un centre, grand centre pour vaccination. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler en composant le 08 92 23 95 20. Mais une personne 2 fois, c'est trop pour une nuit courte que je suis là. Dans la semaine, vous pouvez faire ça. Mais maintenant, les gens qui nous appellent, vous devez laisser votre place à quelqu'un d'autre. 2 fois une personne, je ne prends pas. Alors, 08 92 23 95 20, vous avez la parole.
Alors je vais aller là-bas, je reste devant la porte et qu'est-ce que je vois? Je vois mon copain avec sa voiture BMW qu'il avait acheté à 120 000 euros. Et il était contre la vaccination. Il vient, il se gare, et moi aussi je me gare, il entre pour être vacciné, il fait la queue, il entre. Moi, j'avais pas de rendez-vous, moi aussi j'ai pu entrer. Et au moment qu'il est en train de le piquer, je lui ai dit bonjour Christophe. Ah oui, bonjour. J'ai dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça fait 1 an que tu casses ma tête là, que tu es contre la vaccination, mais toi, tu as été 2 fois vacciné, et aujourd'hui ici, et maintenant, troisième. C'est quoi? Il a dit David, j'aime bien quand on est ensemble, je parle, je conteste, je suis un anarchiste. Quoi? J'ai dit tu es millionnaire et tu es anarchiste. Sors un peu de ton argent, te donne aux pauvres pour devenir anarchiste. Ta voiture, tu le changes, au moins 20 000 euros, tu donnes aux gens qui n'ont rien à manger. Qu'est-ce que ça veut dire anarchiste? Toi, tu as cassé la tête de David Abbassi pendant... Alors, pour la plupart des gens sont comme ça, mes chers amis. Je suis sûr et certain qu'ils sont déjà vaccinés, mais ils vont nous embêter. Jean-Bernard, toi, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Bernard? Bonne année, Jean-Bernard. Bonne année, David, on vous écoute, Jean-Bernard. Bonne année, Morgane. Franchement, vous êtes la radio la plus belle avec Didier. Et il y a Abdel qui m'a retourné les boyaux, là, que franchement, ça m'a... Bon, je vais te dire pourquoi, très vite. Hein. Nous considérer, nous, les non-vaccinés, comme les pires bêtes... les pires choses du monde. Je suis désolé, ça marche pas avec moi. Hein. Moi, je vais partager bientôt là une vidéo. Je vais la mettre sur le forum parce que je suis obligé de partager une mamie de 107 ans qui a vécu. 107 ans, c'est pas rien. Et 107 ans et 6 mois. C'est moi qui m'occupe d'elle là aujourd'hui. Elle est encore chez elle. Et j'ai fait un test vaccinal hier. J'ai fait un test PCR. Je suis négatif. Mais tu vois, j'ai une voix de casserole parce que j'ai chopé un virus. J'en sais rien si c'est Abdel qui me l'a refait. J'en sais rien du tout. Mais Abdel, quand je l'ai écouté là, que les gens comme il est, le monde capitaliste tel qu'il le voit, le macronisme tellement il le vend, je peux pas l'entendre. Je sais pas, ça passe pas. Moi, Abdel, franchement, ça passe pas. Ton machiavélisme là, que dalle quoi. Moi, je dis, faut être humain, faut partager, faut être gentil avec son voisin, et faut arrêter de mettre les gens les uns contre les autres. Tu te vaccines, je veux bien. Tu te fais mal, tu fais ce que tu veux de ta vie. J'en ai rien à foutre. Mais ne stigmatise pas ceux qui disent autrement, ceux qui pensent autrement. Cette radio, là où tu as parlé juste avant, si Abdel il s'est largement déployé, où il s'est dit voilà comme si je pense, voilà comme ça vous devez être. Moi non, moi je dis pas aux gens vous devez être comme ci, comme ça. Moi je dis aux gens réfléchissez, faites comme David ou comme Didier. Ils ont laissé la porte ouverte à plein de gens, qu'ils ont dit comment pensez-vous le monde autrement? Et puis, j'ai entendu plein de gens parler qui disaient moi je ferais comme ci, moi je ferais comme ça. Et jamais ils ont dit faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et ben tu sais, quand les gens ils disent moi j'aimerais bien faire autrement, et puis les écouter, entendre, et puis penser, dire pourquoi ce serait pas mal. Et je préfère entendre des gens qui donnent des propositions que des gens qui me donnent des obligations. Voilà un peu la finalité de cette radio. Et je vous embrasse très fort parce que moi j'ai vu ma mamie de 107 ans. À Noël, elle m'a dit, je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez pour l'année prochaine? Elle m'a dit bois un coup à ta santé. Et puis là, je l'ai encore vu et j'y vais demain avec le maire du village du coin. On va aller la voir et j'aimerais bien qu'elle me dise qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour améliorer cette vie de merde qu'Abdel il voudrait nous vendre.
Voilà en fait ce que j'ai envie. Et demain, si elle me répond, si une mamie éclairée de 107 ans me donne une idée nouvelle pour contredire Abdel, eh ben, je vous la mets en vidéo demain. Et franchement, je vous la mets en vidéo demain. Et David, et Morgane, et Didier, et toute la radio aussi maintenant, pensez bien que je vous aime très très fort et que vous êtes vraiment... enfin voilà, je vous embrasse. Je peux pas vous dire autre chose. Gros bisous à vous. Et Abdel, il m'a fait très mal ce soir. Franchement, rien qu'à l'écouter, j'avais de la nausée. Mais bon, c'est pas grave. Merci David, merci Morgane, merci Didier, merci Radio ici maintenant. Et puis j'espère que demain j'aurai une vidéo importante à vous donner d'une mamie de 107 ans qui a vu la guerre, qui a vu son fils mourir, son petit-fils mourir, sa petite-fille mourir, et qu'elle sait très bien ce que c'est que la vie. Et puis arrêtez de nous chanter un nom avec vos conneries de Macron, ou de Micron, ou d'Omicron, ou de ce virus qui n'existe pas. C'est pas une pandémie, merde. Moi, j'ai pas vu crever tous les gens autour de moi. Donc, faut arrêter de se faire peur avec rien. Ayez peur de vraiment ayez peur des gens qui vous écoutent et qui savent bien que demain on est en train de nous faire mourir à petit feu. On est tous dans la casserole là, hein. On se souvient de la casserole et on est tous en train de bouillir. Et sachez que peut-être la plupart des grenouilles elles meurent dans la casserole, mais il y en a qui sautent. Et celles qui ont sauté de la casserole, elles vont venir vous voir, hein. Ça je peux vous le dire, hein. De toute façon, j'ai rien à perdre, hein. Moi, je suis là de mon vivant et j'irai vous chercher, quel que soit l'endroit. Au Micron, au Macron, et voilà. Et moi, j'irai jusqu'au bout. Et je suis pas taré, hein. Vous pouvez essayer de me mettre en asile, je sais très bien à qui je m'attaque. Voilà. Pour tous ceux, les Abdel et tralala, quoi. Voilà. Merci Jean-Bernard. Merci Jean-Bernard, bonne soirée, encore bonne année. Alors Jean-Bernard, demain quand tu vas aller voir mamie, déjà tu vas l'embrasser de notre part, et 107 ans, elle a dépassé un siècle, bravo. Tu vas l'embrasser de notre part, si elle est d'accord, j'aimerais bien que tu prennes une photo pour David. Tu prends une photo de mamie de 107 ans pour moi, et en plus, si elle est d'accord, et il peut parler, tu fais très très bien ce que tu viens de dire. Léa, on va prendre Léa bien sûr, et tu enregistres quelques minutes. Tu dis, mamie, donne un message. Et le message, avec ton téléphone portable, avec son visage, avec l'autorisation de mamie. Et tu me l'envoies aussi, ça, je vais l'utiliser dans mon émission de télévision. Voilà, mamie, on vous salue. Demain, Jean-Bernard va venir vous voir. Et merci Jean-Bernard, tu as bien dit. Proposition au lieu de obligation. On est là, de temps en temps, si on ne pense pas comme les autres, on propose des choses. Il ne faut pas imposer des choses. On propose des choses. De l'autre côté, on ne va pas obliger les gens. Comme vous pouvez constater, même l'État, il n'oblige pas. Il n'y a pas d'obligation. C'est proposition. Là, bonsoir, bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous écoute là. Comment allez-vous? Oui, bonsoir à vous tous. D'abord, bisous à vous tous pour 2022. J'espère que ça se passera mieux. Bon, en fait, moi, je voulais dire à Abdel que je me suis fait vacciner, mais je ne sais toujours pas si c'est suffisant, si c'est bien, si c'est... Je sais pas. Je suis pas médecin, je sais pas. Bon, je l'ai fait. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que Philippe n'est pas un déserteur. Il ne faut pas que tu parles comme ça, parce que demain tu tombes, tu sais pas qui c'est qui va te ramasser. C'est peut-être quelqu'un qui avait des a priori, des idées sur les personnes, quoi. Et tu sais pas qui c'est demain. Moi, la semaine dernière, j'ai un ami qui est tombé dans l'escalator et la tête en bas. Et on arrivait juste en bas où il y avait où il allait attraper ses cheveux dedans, et il y a un monsieur juste devant. Il s'est mis en danger pour le rattraper. Et grâce à lui, là, il s'est pas fait du mal.
Alors, je voulais te dire simplement, ne rentre pas dans le jeu de les politiques, tout simple. Parce que tu sais pas qui c'est qui est derrière ce poste, et on sait pas tout. Bon, on sent qu'il y a des choses, voilà, des télés, des radios, qui, bon, ils parlent toujours de la même façon. Et moi, ça m'interpelle, parce qu'on n'est pas fou, on entend. Bon, mais il faut faire attention, parce que demain, tu sais pas qui c'est qui va t'attraper par terre pour te relever. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi Philippe, et je t'ai dit, j'ai pris ta défense, Abdel, parce que j'ai dit, tu parles, c'est bien, je préfère quelqu'un qui gueule que quelqu'un qui ne dit rien, et qu'elle a la langue mielleuse, mais il faut faire comme une attention. On est tous des humains, et demain, il y a une main qui va t'attraper pour te relever. Enfin, c'est tout ce que je te souhaite, s'il y a quelqu'un un jour qui t'aide. Voilà, monsieur Abbassi, je vous embrasse. Merci, Léa. Léa, c'était ton 3e vaccin ou premier? Le 3e, je ne sais pas si je vais continuer, je ne sais pas. D'accord. Si tu as déjà fait le 3e, continue, hein. Il faut continuer, pas, hein. Parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais bon. Oui, on est obligé, hein, c'est la guerre. On est obligé. Et ils sont en train de tirer. Voilà, c'est la guerre, De toute façon, on est obligé, Léa. Même, c'est vrai. Et il y a peut-être tout ce qu'on dit sur le vaccin, tout ce qu'on dit, peut-être c'est vrai, mais on est obligé de le piquer. Voilà. Tu vois, ce que je peux au moins vous dire, selon mes 50 ans de recherche, de l'expérience, de patati, de patata, ce que je peux vous dire, c'est pour votre santé, vous me connaissez, ça serait mieux d'être vacciné que pas vacciné. Merci, là. Vous avez d'autres choses à nous rajouter, chère Là? Hein? Pardon? Vous avez d'autres choses à nous dire? Je voulais dire que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas le vaccin ou le virus, c'est que les gens se montent les uns contre les autres. Et c'est ça qui m'ennuie le plus. Voilà. Je vous embrasse à tous et une grosse bise aussi à Abdel et à Philippe. Bisous. Au revoir. Merci. Encore bonne année, Léa. Ça, c'était Léa. Je vous remercie toutes et tous pour ou contre, positif ou négatif concernant le vaccin. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne. Vous pouvez vous exprimer sans aucun doute. N'oubliez pas, David Abbassi, il va vous répéter. Moi, j'étais parmi les premières personnes que je vous ai dévoilé énormément de secrets concernant cette affaire-là depuis 2020, dès le premier jour à ce jour-là. Je suis pas bête, je connais tout. Et même peut-être je connais encore beaucoup d'autres choses que je ne veux pas vous dire, parce que voilà, mais ça sera bien d'être vacciné, puisque c'est quelque chose que ça va continuer. Je vous dis une chose, en vérité, le corona, ce n'est pas un invité qui est venu, qui va partir avec 3-4 vaccins. Non, c'est quelque chose qui va rester. Et vous allez vous adapter avec ça. Notez bien ce que je vous dis ce soir. Corona, la vaccination concernant le coronavirus, ce n'est pas un invité pour quelque temps, mais qui va partir. Non, il va rester. Vous aurez après 3e, 4e, 5e. Ne vous inquiétez pas, faites-le. On n'a rien à cacher. On n'a rien à... vous savez, dans ce monde-là que nous vivons, je crois que vous avez entendu. Depuis déjà, oh là 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 là, longtemps, c'est 08 92 23 95 20 que vous pouvez nous appeler, 08 92 23 95 20. C'est David Abbassi qui est avec vous le 1er janvier 2022, mais c'est déjà, nous sommes dans le 2e jour du mois de janvier, puisqu'il est minuit vite. Voilà, et vous avez la parole. Mais en attendant, je veux vous dire, mes chers amis, être contrôlé, tout ça, laissez tomber tout. Vous êtes contrôlé. Depuis longtemps, vous êtes contrôlé. Je vais vous donner quelques exemples comme ça, vous allez comprendre facilement. Il y a déjà, vous savez que presque 1 ou 2 fois par an, je voyage aux États-Unis, ailleurs, à droite, à gauche, pour les conférences et tout ça. Alors, il y a déjà une dizaine d'années, hein. Combien? Une dizaine d'années. Même peut-être 15 ans. Avec Morgan, on est entré dans une ville aux États-Unis par l'avion, direct Air France. Et
Ce n'était pas Los Angeles, parce que Los Angeles, j'y vais beaucoup, de temps en temps, mais ça, c'était une autre ville. Je ne vais pas vous dire quelle ville, aux États-Unis. On entre, après, vous savez, dès que vous entrez en Amérique, il y a des officiers de police qui vous indiquent quel fil d'attente vous devez prendre pour que votre passeport soit tamponné. Vous voyez, il y a une dizaine, une vingtaine d'agents d'immigration qui prennent le passeport, ils lui posent des questions, tac, 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 après vous entrez, ou sinon vous reculez dans l'avion que vous êtes venu. Alors j'arrive, et à l'époque, je vais vous dire une chose, c'était à l'époque de George Bush et tout ça, vous savez qu'à l'époque, si vous étiez d'origine iranienne, même avec le passeport américain, ou français, ou je ne sais pas quoi, votre origine, si c'était iranien, ils n'acceptaient pas. Même il y avait beaucoup de jeunes à l'époque, qu'il y avait nationalité américaine, passeport américain, mais s'ils entraient aux États-Unis de voyage, 3, 4, 5 heures, on les gardait là-bas. Je connais des gens qui avaient une nationalité française, américaine, iranienne. On les a retournés ici en France, à Paris, à l'époque. Alors, j'ai laissé, parce que vous savez, on doit aller un par un. Monsieur l'officier, il vient, il me dit, allez, par exemple, prenez la ligne numéro 10. On prend la ligne numéro 10. Et dès qu'il nous voit, le passeport, il pose en plus lui-même la question, parce que vous savez, je suis né à Mashhad. Mashhad, c'est en Iran. Au lieu de naissance, Mashhad. Après, Morgane, qui était avec moi, ma fille, c'était Paris. Alors, là, tout d'un coup, il dit, il va me faire attendre quelques minutes, et après, tac, tac, il va me tamponner le passeport et je vais partir. Il y a un officier qui vient m'accompagner pour sortir, puisqu'il y a des douanes et tout ça, douane. Mais il a dit, excuse-moi, j'ai une question concernant ça, patati patata. Cette question, il m'a posée, après il a dit, Monsieur David, dès que vous avez descendu de l'avion, on a su que vous étiez là, même avant on savait que vous avez pris l'avion, patati patata. Je vais vous dire, mais cette question, je dois remplir. Tout ce que je vais vous dire, c'est pour ça. Lui-même, il m'a dit, il y a déjà 15 ans. Il a dit, dès que vous avez pris l'avion, on savait, dès que vous êtes descendu, on savait où vous étiez. Et reconnaissance faciale et tout ça, vous le savez, mes chers amis, ça c'est très important. C'est très important. Exister, contrôler, ça existe. Être contrôlé, je ne sais pas si vous travaillez avec l'Internet ou non. Actuellement, rien ne peut pas échapper. Alors n'ayez pas peur que même si vous allez être contrôlé par cette histoire-là. Puisque vous avez sans doute entendu, mes chers amis, certains pays, ils ont commencé de faire entrer le chips, le pouce, comme on fait entrer à James Bond, on prend part avec lui, tout ça, vous savez, dans le film de James Bond, le pouce, tac, un pic, il entre, après il est tout, voilà, cette pouce-là. Certains pays, que vous le savez déjà, ils ont commencé à utiliser cette pouce. Ça, c'est le nouveau monde. Ce nouveau monde n'est pas comme avant à la main de Mitterrand, Jacques Chirac et tout ça. Ils ont détruit toutes les grandes personnalités, l'homme d'État de tous les pays. De tous les pays. Ce n'était pas bidon que pour 200 000 euros tel ministre, pour 150 000 francs tel président, on a écrasé tout le monde. On a écrasé, puisqu'on voulait écraser l'ancien monde. L'ancien monde s'est terminé, le nouveau monde s'est commencé. Malheureusement, je ne peux pas vous donner des explications dans 1, 2, 3, 10 émissions parce que j'aimerais bien vous entendre. Nous avons Bernard avec nous. Bonsoir Bernard, bonne année. Comment vas-tu Bernard? Rebonsoir, j'espère ne pas te déranger. Là, tu as dit rebonsoir, c'est-à-dire tu étais là tout à l'heure. Je dis que je vais un peu, puisque je... Ok, vas-y, on vous prend. Allez, Bernard, oui, je vous écoute. Un peu vite, s'il te plaît. Là où tu m'as interpellé, c'est où tu dis qu'on devrait être tous vaccinés. Et voilà, tu m'as interpellé là-dessus. Et là, franchement, j'ai un blocage. Et j'aurais aimé entendre ta justification par rapport à ça. Parce que franchement, tu
m'a interpellé, quoi. C'est, Bernard, est-ce que tu vas voir mamie demain ou non? Je sais ce qu'on sait, et... Non, tu m'as pas répondu. Tu m'entends ou non? Est-ce que tu vas voir mamie demain? Oui, j'ai Okay. voir mamie Est-ce que demain. tu as entendu mon message tout à l'heure? Je ne suis pas porteur du variant Covid. Non, Bernard. Le Écoute. virus. Écoute, quand je parle, il fallait que je ferme ton microphone. Une fois que je finis, j'ouvre ton microphone. Voilà. Bernard, j'ai passé un message hors antenne quand tu nous as quittés concernant mamie qui te prend une photo qui parle pour moi. Si elle est d'accord. Est-ce que tu as entendu ce message-là ou non? Oui, et ça, tu auras une photo de la mamie, il n'y a pas de souci. Excellent, merci. Alors maintenant, pour te répondre, mon cher Bernard, écoute, si tu me connais comme un copain, un ami, si tu me demandes un conseil, voilà, un conseil, je te dis, tu dois aller vacciner, voilà. Mais si tu ne veux pas le faire, laisse tomber, hein. Mais si tu me connais depuis sans aucun doute certains temps, que je suis sur cette antenne, mais, oui ou non, patati, patata, moi je te conseille, voilà, ici c'est un, je ne veux pas t'obliger, non, on est libre de faire ce qu'on veut faire. Mais Bernard, si tu écoutes David, il te conseille d'être vacciné, mon ami, voilà. Je vous écoute maintenant, allez. Eh bien, c'est pour ça que je me suis posé question, et c'est pour ça que j'ai rappelé. Mamie n'est pas vaccinée. D'ailleurs, bon, allez, on la vaccine demain, elle meurt demain. Tu sais, si elle est encore là maintenant, c'est qu'elle a encore quelque chose à dire à quelqu'un. Je ne sais pas à qui. Peut-être est-ce à moi, peut-être est-ce à toi, j'en sais rien. Alors, si tu m'as demandé de partager une vidéo demain je vais aller la voir. Demain, je te ferai une vidéo, et demain, je te donnerai un message. Mais ce que je veux dire, c'est ce que je comprends pas, ce que je disais à Morgane, qui m'a autorisé à te dire aujourd'hui pourquoi je te pose cette question, pourquoi tu me dis je devrais me faire vacciner. C'est cette question-là qui m'interpelle. Je vais te répondre. Regarde, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un scientifique, je suis un écrivain, avec certains d'autres trucs que vous connaissez sur David Abbassi. Mais une chose, j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur cette maladie, virus, etc. Comme je viens de dire tout à l'heure, ce virus, ça peut être dangereux pour certains individus. Ça peut ne pas être dangereux pour certains d'autres. Alors, selon certaines maladies qu'on avait pris génétiquement de nos parents, ou certaines maladies que nous l'avons actuellement, ça peut être dangereux et mortel. Par exemple, l'individu qui est mort à cause de coronavirus, peut-être 100% ce n'était pas corona, il avait une autre maladie, avec la maladie qu'il avait. Corona, il est entré, il le tue. Mais pour ça, c'est dangereux, Bernard. Alors, personne actuellement, je crois, dans le monde, sauf certains enfants, personne ne trouve pas qu'il n'a pas aucun d'autres maladies, qui soient diabète, cholestérol, cardiaque, même si quelqu'un il fume encore, des problèmes patati patata. C'est pour ça on n'a pas eu assez de temps pour faire des recherches et des essais sur ce vaccin-là, ce vaccin de corona, qu'il soit Pfizer ou Moderna ou je ne sais pas quoi. On a tout de suite commencé à piquer. Si tu ne piques pas et que tu as une maladie cachée ou que tu le sais, ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que l'État, de toute façon, il y a la mondialisation, il y a tout ce que vous le savez, et tout ça, ça n'existe pas depuis 50 ans, 100 ans, tout ça. Ça, j'ai déjà dit, il faut prendre la totalité des propos de David Abbassi pendant toutes ces années que j'ai parlé avec vous.
ou au moins, si vous voulez, concernant le coronavirus, vous devez écouter mes émissions depuis janvier 2020 à ce jour-là. Parce que j'ai dit certaines choses que je ne peux plus le dire. Pourquoi? Parce que ça interdit maintenant. Ça interdit certaines choses. Ça coupe sur les réseaux sociaux, si on met sur Facebook, Instagram et tout ça, ça coupe après même les comptes qu'on avait. Par exemple, moi j'ai des comptes, par exemple, chez Facebook depuis 20 ans, 15 ans, depuis la création, de temps en temps, le compte va disparaître. Pour ça, ce qu'on a déjà dit, je ne vais pas le répéter. Mais je veux vous dire une chose, c'est ça. C'est très important, vous devez être vaccinés, nous sommes en guerre, on ne peut pas résister à ce vaccin. Quand vous êtes enfant,